Hey guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extrêmement important et malheureusement très peu discuté. C'est le syndrome du bébé secoué ou SBS. Voilà, le syndrome du bébé secoué. Je sais pas si vous savez ce que c'est. Vous savez, c'est quand vraiment le parent, il pète un câble et il secoue l'enfant parce que ça s'arrête pas de pleurer, parce que on est au bout de sa life et malheureusement, comme le bébé n'est pas fini d'être formé, ça peut lui causer des dommages au niveau de la santé. Ça peut même amener à la mort. C'est très grave. Donc, on va en parler aujourd'hui. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons parler des causes, des conséquences et surtout du rôle que la fatigue des parents et le postpartum chez les mamans peut jouer dans les situations tragiques comme ça en fait. Du coup, il faut savoir que le syndrome du bébé secoué, souvent abrégé en SBS, survient lorsqu'un nourrisson ou un jeune enfant est secoué violemment par un adulte. Ce mouvement brusque peut provoquer les lésions cérébrales, des hémorragies internes et des blessures graves aux yeux. Malheureusement, c'est des blessures qui sont parfois irréversibles, les gars. Tu t'en veux pour la vie. Voilà, si tu fais ça à ton gosse, tu sais que tu vas t'en vouloir pour toute la vie et parfois vraiment, c'est pas voulu. Vous allez voir. Alors, il faut savoir que les bébés ont des muscles, du coup, très peu développés et un cerveau encore en développement, ce qui les rend extrêmement vulnérables à des mouvements un peu trop brusques, en fait. Moi, parfois, avec mon mari, je criais quand il jouait un peu trop avec Yashmina parce que je me disais, est-ce qu'il va pas lui casser le cou? Est-ce qu'elle va pas se faire mal au dos, les os, les machins? J'avais tellement peur qu'elle se fasse mal que, vous savez, quand on soulève l'enfant, on le jette en l'air, on l'a pas fait jusqu'à ses 2 ans. Bon, elle a pas encore 2 ans, mais elle en a presque. Mais du coup, on a commencé à lui faire ça quelques temps. Là, ça fait à peine quelques mois qu'on la jette en l'air. Voilà, donc c'est pour vous dire à quel point on avait peur de lui faire mal. Mon mari me répète tout le temps, attention au cou, parce que vraiment, on est des traumatisée à regarder plein de reportages, à des vidéos sur des vidéos qui ont des problèmes comme ça, qu'on a fini traumatisé. Voilà. Merci pour les vidéos sur internet. Donc du coup, lorsqu'ils sont secoués, leur cerveau peut se heurter aux parois du crâne, provoquant des dommages graves, voire irréversibles dans certains cas. Donc il est important de comprendre que ces gestes, aussi destructeurs soient-ils, ne viennent pas de nulle part. L'une des principales causes qui mènent au SBS, vous avez compris, c'est l'abréviation, et la fatigue extrême des parents, souvent accouplée en symptômes postpartum chez la maman. Voilà, donc ça c'est une vidéo que je voudrais faire, le postpartum, comment le cerveau de la maman fonctionne, parce que c'est vraiment, vous allez voir, vous allez halluciner, c'est incroyable. Donc en vrai, le manque de sommeil est en réalité pour tous les nouveaux parents un défi en fait. Voilà, c'est un défi, genre tu ne dors plus, c'est pas en jeu, tu ne dors plus, l'enfant peut se lever à n'importe quelle heure de la nuit pour téter, pour manger, ça dépend si vous allaitez ou pas, mais dans tous les cas, l'enfant se lève la nuit. Donc voilà, ça dépend. Maintenant, il y a des parents qui arrivent à faire les enfants très tôt leur nuit. Moi, par exemple, il y a à peine 2 semaines que mon enfant a commencé à faire ses nuits parce que tout simplement, j'ai allaité tout ce temps et j'allaite encore. C'était pas évident. Je suis pas un exemple, je sais. Voilà. Donc, il faut savoir que le sommeil joue beaucoup dans ces cas-là puisque quand on ne se repose pas, quand on ne dort pas, on est fatigué, on est au bout de nos nerfs et en plus de tout le travail émotionnel et hormonal qui se passe dans le corps de la femme, on peut vite péter les câbles. Vraiment, à ce moment-là, il faut être super compréhensif avec votre femme, avec votre sœur, peu importe votre voisine. Quelqu'un qui a eu un bébé à ce moment-là mérite juste le sourire et le soutien. Parce qu'on ne dort pas, ça va pas. On dort que quelques heures par nuit, ce qui mène à des états de stress intenses, comme je viens de vous l'expliquer. Le bébé qui pleure de manière inconsolable peut devenir une source de frustration immense, surtout après plusieurs nuits blanches. C'est un épuisement physique et mental qui peut pousser certains parents à des gestes qu'ils ne feraient jamais en temps normal, ok? On adore nos enfants. C'est très rare de voir des mamans qui n'aiment pas leur bébé. C'est très rare. Donc, on adore nos gosses à un niveau, c'est inexplicable. Pour moi, c'est l'amour pur. Entre mère et enfant, c'est vraiment l'amour pur. Voilà, c'est inexplicable. Donc, pour arriver à secouer son bébé, croyez-moi, c'est qu'on est
au bout de nos nerfs. Donc voilà, c'est une des raisons principales, c'est d'ailleurs la raison principale qui mène à des cas comme ça. C'est vraiment pas de la violence voulue, c'est pas du tout ça. Moi, je me suis retrouvée très souvent à pleurer dans mon postpartum, déjà parce que je me sentais super seule, et en plus, c'est pas que mon mari n'était pas là, parce qu'ils vont commencer à dire ah, ton mari t'aide pas, ça passe ça. C'est vraiment dans la tête que ça se passe. Même si t'as tout l'entourage du monde, tu peux te sentir seule pendant un postpartum, ça dépend comment tu le vis. Donc moi, vraiment, je l'ai vécu comme une solitude, je l'ai vécu vraiment super mal. Je me levais la nuit à pleurer parce que déjà personnellement, quand j'arrive pas à dormir en temps normal, je pète un câble. Mais si en plus je dois me taper des heures et des heures, des jours et des jours sans vraiment bien dormir, j'étais au bout de ma life. Voilà, donc je passais mon temps à pleurer. Une fois de plus, c'est pour vous dire que les mamans sont vraiment mises à rude épreuve pendant des périodes comme ça. Donc voilà, du côté des mamans, le postpartum peut aggraver la situation. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc entre les bouleversements hormonaux, la dépression postpartum, voilà, que j'ai vécu, la pression de devoir s'occuper d'un nouveau-né et parfois le manque de soutien, les mamans peuvent se retrouver débordées. Surtout quand c'est une première fois, le poids de ses émotions non gérées, associé à la fatigue, peut conduire à un état de stress que vous pouvez même pas imaginer, où la femme ne trouve plus de solution. En fait, ce sont des moments vraiment, tu ne trouves plus le bout du tunnel, c'est tout simplement ça. Surtout maintenant parce qu'on vit dans un monde super capitaliste et soi-disant moderne. Les nouvelles mères sont très souvent isolées à leur sort et surtout pointées du doigt pour tout. Si en plus tu n'as même pas de congés parentaux qui s'allongent sur des 6 mois, des 7 mois, t'as pas le temps de récupérer, il faut recommencer le boulot. C'est horrible. Donc ce monde dans lequel on vit augmente la pression sur les mamans. C'est pourquoi parfois il y en a vraiment qui pètent un plan et qui font des bêtises. Donc le pire, c'est que tu n'oses même plus te plaindre sans te prendre de remarques insultantes, venant la plupart du temps de soi-disant mamans parfaites. C'est des mamans qui ont très souvent fini de la maternité, les enfants à l'université. Vraiment des grands-mères qui te font des remarques terribles. Parfois tu te demandes, ça va pas la tête de dire des bêtises comme ça. Du coup, on normalise la fatigue et les nouvelles mamans n'ont qu'à accepter et c'est tout. Tu te retrouves avec des gens qui te disent on est tous passés par là. Et alors, j'ai pas le droit de le vivre à ma façon puisqu'on est tous passés par là. C'est pas normal. Il faut pas normaliser la fatigue. C'est très dommage en fait que ces personnes qui sont censées nous remonter le moral, nous aider à comprendre nos émotions pendant ces moments-là, résument ça à on est tous passés par là. Voilà. Je suis fâchée contre la société, c'est ça. Donc les conséquences du syndrome du bébé secoué peuvent être terribles, mais terribles. On a les lésions cérébrales permanentes, la cécité ou troubles visuels, le retard mental ou moteur, convulsions, paralysie et dans des cas plus graves, la mort. Voilà, super terrible le truc, c'est pas en jeu. Tu peux tuer ton enfant en le secouant en fait, tout simplement. Donc, comme je le disais plus tôt, ces effets sont plutôt irréversibles parfois et le prix à payer est immense, non seulement pour l'enfant mais pour toute la famille, parce qu'il faut savoir que quand ça arrive, vous êtes vraiment très mal. Vous pouvez vous faire retirer vos gosses quand vous êtes en Europe par exemple et ils peuvent tout simplement les placer en famille d'accueil, ce qui peut être terrible vraiment. C'est les enfants placés en famille d'accueil, parfois vraiment c'est très dur à regarder en fait. Dans certains cas, tu peux même aller en prison parce que si tu tues un bébé, tu vas devoir payer en fait. C'est un meurtre. Voilà, si ton bébé meurt dans tes bras, tu as tué un individu, c'est tout simplement un meurtre. Va falloir payer, donc tu peux aller en prison pour ça. C'est pas un sujet joyeux, je vous l'accorde vraiment. Aujourd'hui, c'est un sujet tendu. Regarde comment je suis tendue, j'arrive pas à me détendre. Je sais pas comment prendre ce sujet. J'essaye de vulgariser la chose, mais c'est pas possible en fait de vulgariser. C'est très grave en fait. Donc, je pense que, il faut à un moment donné appeler à l'aide. Donc heureusement, il existe des moyens simples mais efficaces de prévenir ces tragédies. La première chose à faire est de reconnaître la fatigue et le stress déjà. Si vous vous sentez dépassé, il est crucial, mais crucial les gars, de demander de l'aide. Ce que je viens de vous dire, c'est de demander de l'aide. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Cela ne fait pas de vous un mauvais parent. Au contraire, cela montre que vous comprenez l'importance de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de votre bébé tout simplement. C'est en prenant soin de vous que vous allez arriver à prendre soin de votre enfant.
enfant. Donc ça montre plutôt du courage et de la détermination dans votre rôle. C'est aussi simple que ça. Ça ne vous isole pas, ça ne mérite pas de s'isoler. Ne vous isolez pas. En Afrique, par exemple, on a la chance d'avoir en général la famille à côté, ce qui est très bien en fait, mais même si ça peut être pesant parfois parce que tout le monde a envie de mettre son grain de sel dans ton éducation à ce moment-là, mais ça peut vraiment aider certaines mamans qui se retrouvent facilement débordées et au-dessus de leurs moyens en fait. Et en Europe aussi, il y a des familles encore comme ça, des parties de l'Europe qui sont restées traditionnelles et qui ont gardé ce côté famille quand la personne vient d'accoucher, tout le monde vient, tout le monde peut aider. Dans la majorité des cas, en tout cas des grandes villes européennes, les gens ont du mal avec ça parce qu'il y a plus côté aide. C'est vraiment devenu triste à voir parce que tu es livré à ton sort. En fait, personne ne t'aide. Sinon, à côté, ils ont créé quand même des institutions, des structures spécialisées pour ça. Donc, ce qui n'est déjà pas mal. À défaut d'avoir de la famille, tu peux avoir des inconnus. Ça fait moins mal quand tu te prends des jugements d'inconnus. C'est le point positif parce que quand ça vient des parents, ça peut vraiment faire mal. Mais si ça vient d'inconnus, tu peux facilement passer au-dessus. Donc, il est important de discuter avec des professionnels de santé, notamment si vous traversez une période de dépression postpartum ou le baby blues. Bon, le baby blues aussi, je pense que je vais faire une vidéo dessus parce que si je vous mets à vous expliquer la différence entre dépression postpartum et baby blues, on va passer la nuit. Les gens sont pas vraiment d'accord sur le sujet, donc je vais consacrer une vidéo sur ça. Du coup, je reviens à ce que je disais, il y a des ressources qui existent aujourd'hui pour les cas comme ça, pour vous soutenir, pour vous aider à retrouver un certain équilibre dans votre vie afin de bien pouvoir s'occuper de vos gosses. Voilà, donc je dis n'importe quoi parce que vraiment, je n'ai pas eu l'expérience avec ces structures. Peut-être ça peut être grave, hein. Dites-moi en commentaire si vous avez eu l'expérience avec ces structures. Est-ce que c'est très bien? Est-ce que c'est bien de les appeler? Parce que parfois, vraiment, je sais pas où me mettre dans les cas comme ça. Quand je vois beaucoup de gens pleurer sur ça sur Internet, je vois beaucoup de gens dire du mal de ces structures-là. Et je vois beaucoup de femmes dire même qu'à l'hôpital, faut pas se confier, faut pas dire qu'on est dépassé parce qu'on peut se faire facilement retirer son gosse à cause de ça. Donc voilà, je sais pas quoi en penser, mais je crois quand même que quand on est dépassé, faut appeler à l'aide. Vaut mieux un enfant placé qu'un enfant mort, à mon avis. Voilà. Donc, n'hésitez pas à confier vos bébés à un proche pendant quelques heures pour pouvoir dormir, récupérer un peu. Il est aussi important de discuter avec des professionnels de santé. Vous pouvez trouver, par exemple, un psy. Un psy, ouais, ça peut aider, un psy dans les cas comme ça. Donc, je trouve que au lieu d'aller à s'ouvrir à toutes sortes de critiques, on peut appeler tout simplement un psy qui est tenu par un secret médical de ne rien divulguer. Donc, je crois que vraiment, si on a envie, on peut trouver de l'aide. Par ailleurs, toujours en Europe, vous pouvez joindre des groupes de soutien. Cela peut être d'une grande aide, ça peut faire une différence. Vous pouvez partager vos émotions avec d'autres parents, d'autres mamans qui vivent les mêmes situations que vous. Cela peut vous aider à vous sentir moins seul en fait, parce que les cas comme ça, c'est surtout la solitude qui est dure. Moi, j'aurais adoré avoir une personne qui me comprenne, avec qui discuter dans les moments comme ça. Donc ça sera pas votre mari parce qu'il n'a pas accouché avec vous. Bon, il était là, mais la douleur, les choses, il y a que entre femmes qu'on se comprend sur ce coup-là. Je suis désolée, mais c'est le cas. Le mari peut pas toujours comprendre l'état dans lequel on se trouve parce qu'il faut vivre la chose pour la comprendre. Donc rappelez-vous, il est normal d'être fatigué, d'être dépassé et même se sentir frustré en tant que parent. Donc quand on est dans des cas comme ça, il faut appeler à l'aide. Mais il est essentiel de ne pas secouer son bébé, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les raisons, même si franchement, quand on est fatigué, ne réfléchis plus les gars. Personnellement, il m'est arrivé de crier sur mon enfant et j'ai failli même la secouer à un moment donné. Donc franchement, je crois que les parents qui arrivent à ça, je vous comprends, je comprends totalement. Je peux pas dire le contraire. C'est juste que je dois aussi vous dire que c'est mal, c'est vraiment mal de faire ça. Donc il faut trouver un certain équilibre. Si vous vous sentez à bout, il existe des lignes d'écoute aussi, des ressources en ligne. Je vais vous mettre en barre d'infos des ressources sur la France et la Belgique. Et comme ça, si vous avez envie d'appeler quelqu'un, de vous référer à ces ressources-là, vous pouvez facilement les trouver en barre d'informations. Ici, là, quelque part, vous cliquez juste la petite flèche qui met la tête en bas et puis ça va sortir, voilà. Donc ça vous met en lien avec des professionnels de santé prêts à vous aider, à vous écouter parce que tout simplement vous n'êtes pas seul, ok? Vous n'êtes pas censé vous sentir seul dans des moments comme ça, ok? Donc n'ayez pas honte ou peur d'appeler à l'aide, même si une fois de plus j'ai pas d'expérience avec ces structures-là et j'ai limite peur de vous les conseiller parce que j'ai vu plein de gens se plaindre des mêmes types de structures. Donc je sais pas quoi penser. Néanmoins, je vous les mets quand même en barre d'informations et si vous avez une expérience ou que vous avez quelque chose à dire là-dessus, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, ça peut m'éclairer un peu. D'ailleurs, je tiens à préciser que cette vidéo vise à sensibiliser les parents, à leur rappeler que demander de l'aide est une preuve de force
et non pas une faiblesse, ok? C'est pas une vidéo qui est là pour vous juger. C'est ensemble que nous pouvons prévenir ce genre de syndrome. C'est lié qu'à des causes qu'on peut guérir, à des causes qu'on peut tout simplement éradiquer en s'informant, surtout en cherchant de l'aide. Donc toujours dans le but d'offrir à nos enfants un environnement sûr et aimant. Voilà, c'est vraiment le but, hein. Tout ça, c'est le but. On est dans un environnement, on veut tout simplement créer un environnement pour nos enfants, pour qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils se sentent aimés. Voilà, c'est tout. Cette vidéo est donc maintenant terminée. Elle était très tendue, vraiment, je sens mon cœur palpiter. Elle était très tendue cette vidéo, j'arrivais pas à me détendre parce que pour moi, j'aborde quand même un sujet qui est très grave et j'ai pas envie de faire penser aux gens que je suis là pour les juger, non. Je vous comprends totalement et j'espère que les gens vont pas mal prendre cette vidéo. Voilà, c'est un sujet que j'avais envie d'aborder parce que j'ai très mal vécu mon postpartum. Voilà, sur ce, prenez soin de vous et des autres et merci d'avoir regardé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter la vidéo si vous avez des choses à ajouter ou à dire sur le sujet et d'activer la cloche, activer la petite cloche de notification pour être notifié quand je publie. Je vais être super régulière les gars, vous allez voir. Donc gros bisous comme d'habitude et ciao. Just watch me breaking.